Bonjour les amis, chaque volonté se confirme. C'est la thèse que nous défendons aujourd'hui, 10 avril 2026, pour cette composition 26. Alors, chaque volonté se confirme, mais c'est d'abord bien sûr une question de continuité de volonté dans le réel. C'est le fait d'exprimer une opinion propre, d'exprimer une position et de la tenir. C'est-à-dire, c'est une certaine forme de transparence, c'est une forme de légitimité. Bien sûr, ça reste quelque chose de personnel, mais on essaie d'être à la fois dans une continuité dans le réel, c'est d'informer avec qui on est de ce qu'on fait, et puis de prouver qu'on a une continuité entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et une forme d'engagement et qui se base sur un argument. Cette répétition de cette fiabilité de notre volonté dans le temps nous donne une légitimité et un gage de confiance. Si une personne, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça se révèle vrai ou fiable, on va avoir plus grande confiance dans l'individu. Et des fois, cette légitimité est très longue à construire. Donc, c'est notre thèse principale. Il est nécessaire que notre volonté se confirme dans le temps pour pouvoir dégager une forme de confiance et aussi une différence par rapport à d'autres personnes que l'on connaît pas depuis longtemps ou avec qui on n'a pas beaucoup travaillé. Donc c'est notre thèse. Alors, moi, je sais, par exemple, pour moi, j'essaie de n'avoir qu'une seule parole. De dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Ce n'est pas toujours facile de contredire, c'est pas toujours facile d'aller dans un sens différent, mais ça reste une volonté propre. Et je pense que c'est une question d'honneur. C'est une valeur qui est un peu oubliée à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est ce qui fait pour moi une personne droite, une personne vertueuse, et ce que j'essaye d'être à la suite de mes parents. Alors, sur l'antithèse, il y a une relation entre la volonté propre et puis la nécessité de confirmer. Trop confirmer, à trop confirmer, on est envahi. Le réel, notre réel est forcé, et puis on commence à être absorbé, non pas par l'activité dans laquelle on va s'engager, mais par la personne avec qui on va la faire. Et donc là, c'est la situation finalement matérielle devient une situation relationnelle. Ça devient presque une obligation de devoir confirmer à chaque fois, et à terme, une forme de soumission. Et donc, dans notre antithèse, en fait, la confirmation de notre volonté, qui n'est pas problématique dans un premier temps, le devient dans un second temps à cause de la répétition et à cause de la façon dont ça se répète. Donc, par exemple, je sais que moi, je l'ai été à un moment donné dans mon parcours par rapport à un projet d'entreprise où ma demande de validation, donc le fait de confirmer, était plutôt un signe d'inquiétude que une façon d'organiser. C'est-à-dire que je transmettais mon inquiétude à travers des confirmations sur les personnes avec qui je travaille. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant et forcément, ça donne des personnes qui sont fuyants, pas parce qu'ils ne veulent pas faire correspondre à leur volonté dans les actes, mais parce qu'ils se sentent envahis et par une démarche de validation qui est excessive. Donc, en synthèse, il y a sur cet élément-là, simplement un processus dans il y a un cycle naturel d'évolution. Donc on avance, on s'ajuste, on respire, il y a une domaine de liberté, une domaine d'appropriation, et ça peut être variable. Certaines appropriations sont très légères, par exemple. On va prendre ça, on va aller là. On fait des courses, on a une appropriation très légère, on va prendre des décisions sur peu d'éléments. Euh, donc il y a un rythme de chacun et dans une continuité, et ce rythme est plus ou moins forcé. C'est d'ailleurs un gros frein de beaucoup d'entre nous. Je pense à ceux qui prennent des cachets antidépression ou des cachets pour dormir, etc. Où en fait ce rythme, à un moment donné, le rythme extérieur a remplacé le rythme intérieur. Et on vit
dépendant des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire du rythme du chef, du rythme de l'entreprise, etc. Et plus en fonction de son propre rythme. On s'approprie plus le rythme qui nous est demandé. Et donc, au bout d'un moment, cet acharnement arrive à des convictions, à une forme d'aveuglement. C'est-à-dire que c'est en respectant notre rythme naturel que nos propres convictions sont faites sans aveuglement. C'est-à-dire, oui, je prends une prise de risque, je sais que la personne en face de moi est imparfaite, certes, je suis aussi, mais je le fais en connaissance de cause. S'il lui arrive un problème, il me donne une excuse, et je lui fais assez confiance pour croire que son excuse est vraie. Sinon, il y a un moment où il faut lâcher prise en se disant, là, on est sur des conditions d'organisation. Moi, j'avais un exemple d'amitié en tête. Quand on fait un projet d'entreprise, on n'est plus sur le même rythme. Les conditions de travail sont différentes, mais ce sont des choses différentes. Alors, sur le respect du biorhythme, comment on va concilier les deux ? Par exemple, moi, je vais gérer dans mes démarches une gestion des rappels comme un élément du processus global dans lequel je m'inscris. Souvent, par exemple, dans les accompagnements à l'emploi que j'ai effectués, il y a la règle des 3 fois 3 jours, mais qui peut s'appliquer dans d'autres domaines que la recherche d'emploi. On va relancer 3 fois en 3 jours. D'abord, on va envoyer par exemple une lettre. 3 jours après, on va rappeler, savoir si la lettre a bien été reçue ou le mail a bien été reçu, voir si ça a été référencé. Et puis 3 jours après, si on n'a pas eu de relance ou on a eu quelque chose d'évasif, de relancer 3 jours après pour voir, disons, moi c'est quelque chose de sérieux, je suis mon dossier, là vous avez eu 3 jours pour ouvrir une lettre ou consulter un mail, 2 fois 3 jours, normalement c'est suffisant pour pouvoir ouvrir et puis donner une autre date et une autre échéance. Sinon, en fait, la personne est dans un autre rythme et en fait, on l'a tapé à côté et il faut simplement acter que cette démarche-là n'a pas marché et que ça ne donnera rien. J'ai pas réellement d'exemple, de contre-exemple où cette règle 3 fois 3 jours a été fausse. J'ai pas d'exemple où j'ai fait 3 fois 3 jours, ça est passé à côté, et puis 3 semaines après, le gars il se réveille, en fait j'ai reçu la lettre, j'en ai pas. Je peux chercher, mais voilà. Donc là, je vais donc conclure cette composition-là. La volonté se confirme, bien sûr, et il y a une continuité de la volonté, c'est comme ça qu'on va construire la confiance. Néanmoins, la coordination entre 2 personnes nécessite une harmonisation des volontés, une harmonisation des rythmes, et ce processus, on va dire, de régulation entre 2 personnes, ce processus de régulation relationnelle, nécessite la mise en place de méthodes, de processus qui permettent une fiabilisation des démarches. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est un sujet qui est pour moi très sensible pour les personnes de notre époque qui vivent mal en fait les montées en cadence, notamment informatique, de biorhythme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se connaître soi-même, qu'est-ce qui est bon pour soi, pour pouvoir s'adapter au milieu professionnel, et d'autant plus que les outils numériques sont un élément supplémentaire d'être invasif. Mais voilà, donc cette grande nécessité, cette grande direction dans laquelle je vous invite à aller, de se connaître soi-même pour pouvoir installer des collaborations qui sont saines pour vous. À très bientôt les amis, au revoir.